Ancien curé, sympathique, voire charismatique de la paroisse Saint-Joseph, Jean-Marie Savioz a montré un tout autre visage durant son procès. Face à ses victimes, il n'a guère manifesté de regrets, pas même montré d'émotion. On attend toujours peut-être une réaction, des regrets, pas forcément matérialisés par des mots, mais par un comportement, un agissement. Sur ce point de vue-là, il n'y a rien eu. Effectivement, ces réactions étaient glaçantes. L'accusé nie le viol, mais reconnaît une partie des faits. Rentré au séminaire à l'âge de 11 ans, il aurait, selon son avocat, fait en compagnie de ses jeunes une crise d'adolescence à 40 ans. Mon point de vue, c'est qu'il s'est laissé envahir, déborder par cette adolescence qui était agitée autour de lui et qu'il a emporté avec lui dans ses excès de soirée, d'alcool, de cigarettes par moment. Et tout ceci, évidemment, l'a conduit à manquer de contrôle sur une situation qui lui a échappé totalement. Durant ce procès, des prêtres sont venus dire qu'ils avaient à l'époque écrit des lettres à l'évêque pour l'avertir qu'il se passait des choses étranges à la paroisse Saint-Joseph. Mais le témoignage de Monseigneur Marceau a consterné les familles. J'ai été stupéfait, sidéré de l'audition de Monseigneur Marceau, l'évêque de Perpignan de l'époque, qui est venu redire qu'il ne savait rien, qu'il n'avait rien vu, qu'il avait fait ce qu'il devait faire et qu'aujourd'hui il referait la même chose. Il n'a pas eu une parole pour les victimes. J'ai vu un fonctionnaire de Dieu, j'aurais voulu voir un homme de Dieu. Le verdict vient de tomber, les jurés sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général, condamnant Jean-Marie Savioz à 15 ans de prison.